On est prêt? Oui, ok. Ah oui, nous sommes là chez Monsieur Despompes. Non? Attends. Parce que là, moi, je les ai pas encore en tête. Non. Alors, C'est un rabat, il est à l'envers. normalement, il faut voir JQ. Non mais attends, mais j'ai été... Oh, les chutes du Rhin. Les chutes du Rhin, oui. Ça peut marcher, ça. Il faut qu'il ait une scène. Je suppose que vous êtes au courant. Ah bah peut-être, mais racontez quand même. Elle voulait devenir cantatrice. Cantatrice? Oui! Sola mi fo il pranzo da mestressa, no fando san premessa, ma sprega sal signor. Alfred, tu dors? C'est bien ce que je pensais. Que je dis une dernière phrase quand j'arrive ici. Ah, je donnerai toutes mes décorations avec ma croix de guerre et ma légion d'honneur. Écoute. On voit que vous savez le galber, votre mollet. Oh, Madame Pinson, vous êtes une flatteuse. Oh, flatteuse, c'est beaucoup dire. Donc je disais poignée 75, ce qui nous fait un total de 330. Ah les vaches! Tiens, la porte est ouverte. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu mettre les fleurs. Ça, c'est encore un peu givré. C'est pas folle, ça. Mais c'est qui va me dire Ah, tant mieux. J'en dis quoi, là? C'est vous qui venez de dire ça, Monsieur Despompes, Non, c'est Ah non, c'est au-dessus. Un ours, si vous voulez, n'empêche, j'aurais jamais pensé que des gens pouvaient se faire du souci pour un ours, et vous voyez que vous aviez tort. Attention. Top. Au premier étage, Madame Chabot, professeure à la retraite, elle accorde son trop-plein de tendresse à son chat, Misty. Elle ne s'est jamais vraiment remise de la mort de son mari et elle continue d'ailleurs à avoir des relations un peu particulières avec lui. Voici maintenant Monsieur Despompes. Tout le monde vous dira que c'est un ours mal léché, mais ignore qu'il a une fille unique pour laquelle il éprouve une immense tendresse, et qui... Mais je m'arrête là. Je ne vais pas vous dire la suite de l'histoire, vous la comprendrez par vous-même. Au deuxième étage, Madame Petzek. Enfin, cette dame qui se fait appeler Madame Petzek. Elle a passé toute sa vie à rêver d'un grand amour, mais sans jamais oser l'avouer. Ce qui lui a valu de rester célibataire dans le grand appartement de ses parents. Au troisième étage, Apolline et Romuald. Alors, Apolline, elle est très féminine. Et Romuald, il est très masculin, ça tombe bien. Et ceux-là, ils sont mariés depuis une trentaine d'années. Et puis, tout là-haut, dans l'appartement mansardé, Marcel. Un jeune homme bien sympathique. En fait, il est encore étudiant. Et il voue une passion pour... Mais je ne vous en dirai pas plus. Vous allez pouvoir ainsi découvrir ce qu'est le grand théâtre de la vie dans un petit immeuble où les habitants, comme la plupart des gens, ne se rendent pas compte que rien n'éloigne plus que la proximité.